Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez programmer des séances synchrones qui sont dans le futur, c'est-à-dire comment vous pouvez les planifier et informer vos étudiants sur la date et l'emplacement sur lequel, ou bien l'application sur laquelle vous allez effectuer la réunion synchrone. Pour cette raison, je vais utiliser deux applications qui sont une application qui est dérivée de l'autre. Je vais utiliser en premier lieu Hangout et par la suite, je vais utiliser aussi Hangout Meet. Donc, pour l'utilisation de Hangout, c'est pour les personnes d'une façon générale qui n'ont pas des adresses institutionnelles et donc ils peuvent utiliser une adresse mail ordinaire. Et dans ce cas, pour ce faire, donc vous pouvez aller directement sur un navigateur Chrome. Vous devez être connecté au niveau de votre navigateur Chrome ou bien carrément à partir de votre adresse mail Gmail. Vous avez ici ce petit carreau là qui est composé de 9 points. Donc si je vais cliquer sur ce carreau, je vais avoir les différentes applications de Google. Je vais aller vers Agenda. Donc au niveau de l'agenda, je vais afficher l'agenda de mon agenda en quelque sorte me permet de faire des planifications sur, sur quelques jours. Donc je peux avoir un affichage en termes de jours, comme je peux avoir un affichage en termes de semaines, en termes de mois ou bien en termes d'années. Évidemment, il y a un affichage en termes de planning. Ça me permet d'afficher les différentes tâches ou bien les différentes tâches qui sont planifiées dans le futur. Donc, je vais par exemple choisir l'affichage en termes de semaine pour avoir une visibilité sur les différents jours. Et je vais aller, par exemple, pour planifier pour vendredi demain, je vais planifier une séance synchrone. Cette séance synchrone va être entre la plage horaire 10h et 11h. Donc, je vais choisir cette plage horaire. Je vais cliquer. Je vais appeler la réunion. Donc, je vais la spécifier par un nom. Donc, par exemple, je vais dire séance synchrone. Entre parenthèses, groupe 1, étant donné par exemple que j'ai plusieurs groupes. Je vérifie évidemment le jour et la date, donc cette date me convient et l'horaire aussi me convient. Maintenant, je peux, si le nombre est réduit, je peux ajouter, si je connais évidemment les adresses mail de mes étudiants, je peux les ajouter au niveau de cette interface. Sinon, je vais aller directement au niveau de ajouter les lieux ou des conférences. Et au lieu d'ajouter les lieux, je peux ajouter une conférence. Donc là, Hangout me donne déjà, il planifie ça en ajoutant Hangout. Je peux ajouter une description. Cette description peut servir par exemple à donner l'objet de la réunion en expliquant ce que je vais faire au niveau de la réunion en question. Donc si j'ai terminé, je vais enregistrer et à ce moment-là, je vais afficher la plage horaire avec la réunion, avec la planification de la réunion. Vous voyez ici ce lien. Ce lien, c'est celui que je vais copier parce que c'est lui qui va me permettre d'aller d'inviter les étudiants. Donc je vais le copier. Donc je vais copier son adresse et je vais l'envoyer à mes étudiants, soit par email ou bien je vais le déposer sur la plateforme Moodle au niveau d'un forum. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire la même chose avec Meet. Donc, je vais aller vers une nouvelle interface, plutôt une nouvelle page de Chrome avec Google évidemment comme affichage. Je vais choisir ou bien je vais changer le nom ou bien l'email. Donc là, c'est un mail institutionnel. Et je vais cliquer pour toujours aller vers l'agenda. Au niveau de l'agenda, je vais adopter l'affichage, disons, en termes de jours, si je souhaite ça, ou bien en termes de mois, donc c'est le même affichage. Et je vais planifier une réunion pour le 3 de 10h à 11h. Donc là, je vais cliquer
au niveau de cet template. Donc si je veux faire une visioconférence, et c'est le cas, donc je vais ajouter Hangout Meet. Si la séance, donc je veux notifier mes étudiants ou bien me notifier moi-même, je peux choisir cette notification. Exactement, je peux dire que je veux avoir une notification avant 15 minutes de l'événement. Je peux affecter cet événement à un des calendriers souhaités et je peux colorer évidemment l'événement. Là, je peux mettre une description de l'événement, une description de ce que nous allons faire au niveau de cette séance. Je peux inviter au niveau de ce champ, si j'ai invité des enseignants ou bien plutôt des étudiants, donc on a la possibilité de faire ça. Sinon, je vais envoyer le lien à mes étudiants. Donc le lien lequel, c'est celui-là. Donc je peux copier le lien à partir de ce champ directement. Le voici le lien en question. Donc je le copie et je vais l'utiliser au niveau de la session, au niveau de l'envoi de l'invitation de la session. Il y a aussi la possibilité de planifier une réunion périodique. Donc vous avez au niveau de la date qui est là, donc, que vous pouvez la vérifier. Vous avez la possibilité de planifier ça soit une seule fois, ou bien tous les jours, ou bien toutes les semaines, le vendredi. Donc il y a plusieurs façons de planifier si vous allez planifier évidemment plusieurs réunions ou bien des réunions périodiques. Là aussi, il faut ajouter le titre ici, donc ajouter. Si j'ai terminé, je vais enregistrer et j'aurai, voilà, la séance synchrone est planifiée au niveau de l'emplacement souhaité et je peux maintenant copier à partir de cet emplacement le lien en question. Une fois que j'ai le lien, je vais aller vers mon espace de cours. Au niveau de l'espace de cours, je peux annoncer à mes étudiants cet événement au niveau des annonces en ajoutant un nouveau sujet. Je vais leur dire par exemple séance synchrone. Je peux mettre la date directement au niveau de l'objet et je vais leur écrire un message. Donc je dois préciser le jour et la date à 10 heures du matin. Donc je vais mettre le lien de la réunion. Je vais mettre 2 points. Donc je vais leur dire par exemple cliquez ici en faisant un lien sur cliquer ici. Donc je vais sélectionner le texte, aller vers le lien, mettre le lien et je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre et je vais cliquer sur créer le lien en le mettant en gras évidemment. Si j'ai terminé, donc je vais leur dire par exemple bien à vous et j'envoie l'email ou bien le message à tous mes étudiants via la plateforme. Voilà, je vous remercie pour votre attention.